J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, l'émission Complément d'enquête de France 2 a une nouvelle fois prouvé qu'elle savait tenir ses engagements. On nous avait annoncé un contenu exclusif, une émission qui serait à la fois rigoureuse et bien équilibrée, un programme qui plongerait dans les profondeurs de la crise politique actuelle, ou plus précisément, de cette guerre politique et diplomatique qui fait rage entre l'Algérie et la France depuis maintenant 1 an et demi. Et croyez-moi, elle a bel et bien livré tout ce qu'elle avait promis. Ce n'est pas juste une crise, non, c'est un véritable affrontement diplomatique qui oppose ces deux nations depuis 1 an et demi. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Hier, l'émission Complément d'enquête de France 2 a une nouvelle fois prouvé qu'elle savait tenir ses engagements. On nous avait annoncé un contenu exclusif, une émission qui serait à la fois rigoureuse et bien équilibrée, un programme qui plongerait dans les profondeurs de la crise politique actuelle, ou plus précisément, de cette guerre politique et diplomatique qui fait rage entre l'Algérie et la France depuis maintenant 1 an et demi. Et croyez-moi, elle a bel et bien livré tout ce qu'elle avait promis. Ce n'est pas juste une crise, non, c'est un véritable affrontement diplomatique qui oppose ces deux nations depuis 1 an et demi. Et Complément d'enquête a su nous emmener dans les coulisses de cette guerre sans faillir à ses promesses. L'émission d'hier a été un modèle d'équilibre. Une véritable galerie de portraits avec des partisans et des opposants du régime algérien, bien sûr. Mais aussi des observateurs au discours mesuré, qui ont su apporter de la nuance. Parmi eux, on retrouve Shamsin Hafiz, ce fervent soutien du pouvoir algérien, et Kim Mzelbi, qui lui, bien qu'il ne prenne pas parti, se montre extrêmement soucieux de l'image de l'Algérie en France. Il y a aussi eu des élus, des détracteurs acharnés du régime et des voix indépendantes comme celle de Frédéric Bobin, journaliste au Monde, qui a su éclairer avec brio les complexités de cette relation houleuse entre les deux pays. Ce qu'on peut dire, c'est que Complément d'enquête a parfaitement joué sa carte de l'équilibre. Franchement, tout était là, pas une fausse note, une émission à ne pas manquer. Passons à un autre point. Je considère cette émission comme l'une de mes plus réussies car elle a su mettre en lumière la véritable complexité de cette guerre diplomatique qui oppose la France à l'Algérie. La manière dont l'émission a traité les coulisses de cette guerre, en particulier avec l'intervention de MLDZ, lui a donné une profondeur toute particulière. C'était en quelque sorte un moment de rupture, car c'était la première fois qu'il se présentait publiquement après son kidnapping. Il avait déjà pris la parole auparavant, mais là, c'était un témoignage inédit, détendu, où il nous livre sa version de cette affaire tragique de kidnapping, d'enlèvement, de séquestration et même de tentative d'assassinat. Un acte que la justice française a qualifié d'entreprise terroriste. Tout ça dans un cadre aussi formel que celui de Complément d'enquête, c'était d'une intensité rare. Cela fait maintenant plus d'1 an que l'affaire est sous l'égide du parquet national antiterroriste. Le calvaire de MLDZ, qui a été enlevé, séquestré, puis victime d'une tentative d'assassinat fin avril 2024, marque un tournant qui n'en finit plus de défrayer la chronique. L'affaire a presque 2 ans à ce jour, et dans quelques mois, nous entrerons dans la 2e année depuis la fin de cet épisode dramatique. Hier, MLDZ a livré un récit à la fois bouleversant et choquant. Mais il a aussi tenu des propos particulièrement tranchés qui risquent de créer une onde de choc. Inévitablement, cela va provoquer une tempête de réactions. En Algérie, il ne fait aucun doute que les partisans du régime de Tebboune seront nombreux à s'en prendre à Complément d'enquête, notamment à cause des déclarations virulentes de MLDZ à l'encontre de Abdelmadjid Tebboune. Dans l'émission, MLDZ n'a pas hésité à traiter le président algérien de voyou et à révéler des détails intimes de la vie des dirigeants algériens, ce qui ne manquera pas de susciter une controverse. Pour moi, cette polémique est même bénéfique. Elle est nécessaire. Elle met en lumière des responsabilités et relance un débat crucial sur les zones d'ombre de l'affaire, des zones que l'on n'a jamais vraiment explorées en Algérie. Quand l'affaire de la fermeture des aides a éclaté en avril 2024, cela a profondément marqué la scène politique, surtout avec les arrestations qui ont suivi, comme celle d'un agent du consulat d'Algérie à Créteil. Ce moment où des mandats internationaux ont été lancés contre Salah Ad-Selloum, l'ex-numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en France, a été déterminant. C'était un tournant dans l'émission et dans l'histoire de l'affaire. Mais la question reste, MLDZ avait-il raison de traiter Tebboune de voyou?
Complément d'enquête a-t-elle fait le bon choix en diffusant un tel témoignage sans demander à MLDZ de se retenir dans ses propos? Les partisans du régime n'hésitent pas à parler de diffamation et d'atteinte à l'image du président, qualifiant l'émission de méchante et gratuite dans ses attaques. Avant tout, il faut vraiment prendre un moment pour se glisser dans la peau de MLDZ et comprendre ce qu'il a traversé. D'ailleurs, avant même que l'émission Complément d'enquête ne soit diffusée hier soir à 23h, l'APS a déjà réagi violemment. Et en lisant cette réaction, on pourrait presque se dire que le contexte n'a pas été suffisamment pris en compte. Peut-être qu'il serait judicieux de remettre les paroles de MLDZ dans leur contexte au lieu de les prendre de manière brute. Pour ma part, MLDZ est un ami. Je n'ai aucune honte à affirmer cela. J'ai été solidaire avec lui dès le début, même si nous avons souvent des divergences, notamment sur ses méthodes et sa manière d'aborder l'actualité algérienne. Il le sait, je ne me gêne pas pour le lui dire. Mais peu importe les désaccords, il y a des actes qui ne sont pas négociables. Kidnapper quelqu'un, l'enlever, le torturer, le droguer, puis tenter de l'assassiner et de le séquestrer, c'est tout simplement inacceptable. Il n'y a aucune justification à cela. Je vous avais prévenu et c'est toujours d'actualité. Ce genre d'acte laisse une trace. C'est un fantôme qui continuera de hanter les responsables algériens. Un spectre qui les perturbait déjà et qui les perturbera encore de manière plus persistante. C'est un acte terroriste. Point. Enlever quelqu'un à cause de ses opinions, c'est un crime. Certes, Maison LDZ parle des membres de la famille de Tebboune, mais est-ce une raison pour commettre des actes aussi cruels? Peut-être que certains jugeront ces propos comme des attaques à la vie privée ou de la calomnie. Mais tout cela, c'est une question de justice. Si on n'est pas d'accord, il faut aller devant les tribunaux, porter plainte et prouver les torts. Mais un kidnapping suivi de tortures et de tentatives d'assassinat, ça dépasse tout. C'est impardonnable. Nous ne pouvons pas continuer à juger Maison LDZ sans essayer de comprendre ce qu'il a vécu. Imaginez-vous être kidnappé, drogué, séquestré pendant 48 heures et menacé de mort par un gang qui veut vous faire disparaître. Ensuite, imaginez la pression médiatique, la pression psychologique. La situation de MLDZ n'est pas simplement une affaire de politique. C'est un traumatisme humain. Et aujourd'hui, il vit encore avec ce fardeau sur ses épaules, tout en continuant d'avancer. Le miracle, c'est qu'il ait réussi à garder sa lucidité. Peut-on imaginer ce qu'il ressent, tout le poids qu'il porte? À un moment donné, il faut simplement se mettre à sa place pour comprendre. Imaginez un peu le poids qu'il a dû porter. Ce n'est même pas une question de pression, c'est tout simplement une chape de plomb. Une lourdeur qu'on peine à décrire. À sa place, une autre personne aurait sans doute craqué. Elle serait probablement tombée dans la folie, perdant pied à force de tout encaisser. Mais pas lui. Malgré tout ce qu'il a traversé, il a réussi à garder son calme. Il a tenu bon. Il est resté maître de lui-même. Alors qu'un autre aurait déraillé, lui, il a gardé une stabilité mentale impressionnante, un véritable exploit compte tenu des circonstances. Quant à l'émission, juste avant sa diffusion, l'APS a publié une dépêche pour dénigrer Complément d'enquête. Le message était clair. Attaquer France 2, accuser l'émission de nourrir le scandale, de se livrer à une quête sensationnaliste. Ils n'ont pas hésité à parler d'une dérive du service public, l'accusant d'avoir troqué son rôle de médiateur pour un soutien aux thèses de l'extrême droite française. C'est une tentative évidente de décrédibiliser les révélations qui allaient suivre dans la soirée. Ils ont même eu l'audace de prétendre que ce n'était pas une enquête, mais plutôt une opération de désinformation, où l'Algérie est réduite à une cible obsessionnelle, un terrain de jeu pour les idéologues de la haine. En un mot, c'était du spectacle à bas prix, un produit médiatique axé sur la détestation et la polarisation. La réaction de l'APS est tout simplement de la désinformation pure et simple. Si on regarde l'émission Complément d'enquête, on voit qu'il y avait des voix qui soutiennent l'Algérie, comme le recteur de la Grande Mosquée d'Alger ou encore le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Vous verrez pourquoi je parle de ce lapsus dans la prochaine émission, car Hafiz, pour moi, est un véritable phénomène.
Il mérite qu'on s'y intéresse sérieusement et qu'on en parle, surtout quand on voit à quel point sa proximité avec le pouvoir algérien soulève de réelles questions sur la crédibilité et la légitimité des institutions algériennes. Ce n'est pas un détail à prendre à la légère, on reviendra là-dessus plus tard. Quant à Jean-Michel Apathy, le journaliste qui a abordé la question de l'extrême droite et de la reconnaissance des crimes du colonialisme, il a apporté un point de vue précieux. Et n'oublions pas Benjamin Stora, ou encore les producteurs franco-algériens qui ont donné la parole à ceux qui défendent l'Algérie et dénoncent l'algérophobie. En somme, cette émission a vraiment respecté un équilibre. Ce n'est pas ce qu'on nous présente comme étant une vision unilatérale, loin de là. L'APS n'a même pas attendu de voir l'émission dans son intégralité avant de se prononcer. Non, ils se sont contentés de quelques extraits. Un passage où Xavier était en cours, mais celui-là, il n'a pas été diffusé par complément d'enquête. C'est difficile de dire si c'était de la censure ou juste un choix éditorial. Toujours est-il que l'équipe de l'émission a fait le choix de ne pas inclure les propos de Xavier. Il a été mis à l'écart, point final. Et c'est sur cet extrait qu'ils ont basé toute leur attaque contre France 2 et MLDZ. Mais si l'on regarde de plus près, il n'y a aucune animosité contre l'Algérie dans l'émission. Il s'agissait d'un travail journalistique rigoureux où toutes les voix ont été entendues, celles des partisans du régime, des défenseurs de l'Algérie, ainsi que celles de ceux qui dénoncent l'algérophobie et la stigmatisation du pays. En somme, une émission équilibrée. Mais l'APS, elle, n'a pas vu l'émission dans son ensemble. Qu'ont-ils donc vu? Un extrait avec MDZ et Xavier, et c'est là qu'ils se sont emportés. Ils ont parlé d'un soi-disant faux diplomate français, un personnage perturbé, obsédé par l'Algérie selon eux. Et c'est ainsi qu'ils ont décrit Xavier, le traitant de manière dégradante, l'accusant de tout faire pour fragiliser et semer le chaos dans le pays. Une interprétation à la limite du ridicule. Alors imaginez ça. Un extrait clé de l'émission n'a même pas été diffusé. Oui, il a bien été utilisé dans le teaser, Mais dans le programme lui-même, il a disparu. Complément d'enquête a bien joué avec l'APS en les ridiculisant publiquement, et on en reparlera. Si l'APS avait un peu de bon sens, au lieu de se précipiter pour publier une dépêche, elle aurait dû d'abord attendre de voir l'émission dans son ensemble. Mais non, ils ont tiré à l'aveuglette, et bien sûr, Xavier n'apparaît même pas dans le programme final. Cela leur a totalement porté préjudice, mais on reviendra sur ce point. Le plus choquant, c'est de voir comment la PS s'est attaquée à complément d'enquête avant même la diffusion. Ils ont mis en avant un discours pour justifier que France 2 aurait donné la parole à un soi-disant dealer de drogue, un maître chanteur, un analphabète, un voyou, sans la moindre légitimité. Ils l'ont accusé d'être un danger pour la jeunesse algérienne, prétendant qu'il risquait de pervertir la société. Et, en toute beauté, ils l'ont accusé de vivre dans l'opulence, de se faire entretenir, sans aucune preuve, bien sûr. Wow! Ils veulent vraiment tout laisser entendre sans rien prouver. Mais regardons bien. Toute cette violence dans leurs accusations, cette haine démesurée, ça ne fait qu'ajouter du combustible à la théorie selon laquelle les autorités algériennes sont bel et bien derrière l'affaire MLDZ. Comment un simple blogueur peut-il à lui seul pervertir l'esprit d'une jeunesse entière? Si les autorités algériennes ont des preuves de ces actions criminelles, qu'elles les apportent au tribunal. Pourquoi n'attaquent-elles pas MLDZ en justice? Si, comme ils le disent, c'est un danger public, pourquoi ne le poursuivent-elles pas en justice pour ces actes? Le tout avec une Mercedes et quelques billets dans les poches. Quelle preuve de richesse! Mais franchement, si c'est tout ce qu'ils ont comme preuve, ça reste bien maigre. En France, la notion de voiture de luxe prend des proportions assez particulières. Prenez les Mercedes, par exemple. Ce n'est pas le symbole de la richesse qu'on pourrait imaginer. Il y a des chômeurs qui roulent en Mercedes, car ces voitures ne sont pas toujours aussi inaccessibles qu'on pourrait le penser. Elles sont disponibles d'occasion et accessibles même à ceux qui n'ont pas de travail. Alors, dire qu'on est riche parce qu'on possède une Mercedes, c'est un peu réducteur. Pourtant, les autorités algériennes en France, elles, ne se gênent pas pour accuser MZ d'enrichissement illicite et d'avoir des fonds douteux. La France a un fisc, un service des impôts, des contrôles. Si MZ a des revenus douteux, qu'on les signale pour qu'une enquête soit menée. Ce n'est pas un problème.
Mais le plus risible dans cette histoire, c'est que la PS l'accuse d'être un agent des services français protégé par eux. Là, on atteint des sommets. Une accusation comme celle-là ne fait qu'ajouter des doutes, renforçant ainsi la thèse selon laquelle les autorités algériennes seraient impliquées dans l'affaire MDZ. Quant à voir un État, une institution officielle comme la PS, accuser un blogueur et cyberactiviste qui a été enlevé, séquestré et qui a failli être assassiné, c'est proprement hallucinant. L'accuser d'être un agent des services français, un indicateur des services secrets, un simple dealer. C'est presque ironique, puisque les ravisseurs qui ont kidnappé MLDZ pensaient qu'il était un dealer, qu'il faisait du trafic de rue. C'est ce qu'ils avaient dit aux membres du gang, que MLDZ était juste un petit dealer de rue. Et maintenant, avec la même rhétorique et les mêmes accusations, on retrouve exactement les mêmes termes employés par les ravisseurs. C'est comme une sorte de validation indirecte que les autorités algériennes auraient pu être derrière cette opération. C'est presque trop évident. L'APS, d'une manière un peu naïve, semble bien déterminée à se discréditer d'elle-même, sans même s'en rendre compte. En plus de perdre toute crédibilité sur le plan éditorial, il s'enfonce aussi sur le terrain juridique et pénal. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de fournir des indices, et dans une enquête criminelle, les indices sont parfois tout ce qu'il nous reste lorsqu'il est difficile de réunir des preuves solides. Et ces indices, l'APS, elle les donne. Ce qu'elle fait, c'est fournir des éléments qui permettront à la justice française de lier directement le régime algérien à l'affaire MDZ. C'est un point crucial qu'il est essentiel de souligner, car c'est ce qui risque de compliquer encore un peu plus la situation pour certains. Ensuite, un autre point qui mérite toute notre attention. Est-ce que MLDZ a franchi la ligne en traitant certains de voyous? Il est vrai qu'on peut légitimement se poser la question. On pourrait même arguer que Complément d'enquête n'aurait peut-être pas dû diffuser de telles déclarations. Mais il faut les replacer dans leur contexte. MLDZ a été victime de kidnapping, d'enlèvement et a failli être tué. Dans ces conditions, comment pourrait-il rester impassible et ne pas traiter ses agresseurs de la sorte? Il faut bien comprendre que les soupçons sont là. Si le pays lui-même reprend les mêmes termes que ses ravisseurs, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, avant de juger, il suffit de se mettre un instant dans la peau de MLDZ pour comprendre son état d'esprit. Je comprends parfaitement les dirigeants algériens qui se sentent attaqués et je respecte leurs préoccupations. Personnellement, je fais une distinction très claire. Je ne m'attaque pas à la vie privée des gens, je ne parle pas des épouses ou des enfants des dirigeants. C'est un principe que j'ai toujours respecté et je continue à le suivre. Je peux parfaitement saisir que les familles, en particulier les femmes des dirigeants, se sentent victimes de critiques et de dénonciations comme celle émise par MLDZ. Cependant, la question qu'il faut poser, c'est les détracteurs de MLDZ peuvent-ils comprendre ce qu'il a vécu, comprendre ce qu'il a traversé? Quand on a été kidnappé, séquestré, qu'on a failli perdre la vie, qu'on a été drogué et qu'on a dû faire face à un gang entier, comment peut-on attendre de lui qu'il garde son calme? Et si, en plus, l'État algérien, à travers ses institutions officielles, continue de le traiter comme un criminel, un trafiquant, qu'il persiste à l'attaquer de toutes parts, comment voulez-vous qu'il ne réagisse pas avec autant de virulence? Comment peut-il rester neutre ou modéré dans ses propos face à cette machine de répression qui semble s'acharner sur lui à chaque instant? Qui, dans ce monde, donnerait l'ordre d'embaucher des voyous pour enlever, kidnapper et même tenter d'assassiner un opposant? N'est-ce pas là la définition même du voyou? N'est-ce pas là un criminel, celui qui organise ce genre d'acte? Je vous laisse répondre à cette question par vous-même. Mais cette polémique autour de l'affaire, cette histoire qui défraye la chronique, Complément d'enquête a au moins le mérite de nous avoir permis de voir la vérité. L'émission nous a emmenés sur le lieu même du kidnapping, là où tout a commencé. L'équipe a accompagné MLDZ jusqu'à l'endroit du crime, et grâce à cela, nous avons pu visualiser l'ampleur de cette affaire. Ce n'était pas un travail de validation des actions de MLDZ, comme certains veulent le faire croire. Non. Complément d'enquête a choisi de se concentrer sur ce qui est arrivé à MLDZ, sans approuver ni cautionner ses actions.
Le fait que quelqu'un insulte des dirigeants algériens sur les réseaux sociaux ne justifie en rien un kidnapping, une séquestration ou même un assassinat. Ces actes sont impardonnables et ne peuvent en aucun cas être justifiés. Ce qui s'est passé dans l'affaire MLDZ est d'une gravité extrême, et ce scandale continuera de hanter les dirigeants algériens pendant des années, voire des décennies. Ce drame complique sérieusement la réconciliation entre les deux pays, tant que le régime algérien ne fera pas face à la vérité. La justice française n'a pas arrêté l'un des responsables du consulat algérien à Créteil, ni lancé un mandat contre Saloum, l'ex numéro 2 de l'ambassade algérienne en France, par caprice ou